Bonjour à nouveau et bienvenue sur The Master's Voice. Je suis Célestial et vous êtes les bienvenus sur cette chaîne. Aux anciens comme aux nouveaux abonnés, soyez les bienvenus. Si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, vous êtes également le bienvenu. Veuillez regarder en haut dans le menu à 3 points ou en bas jusqu'à ce que vous voyez une icône d'engrenage. Cliquez dessus, améliorez la qualité de la vidéo à 720 ou 1080p afin d'avoir une image décente à regarder. Mettez la vidéo en pause, regardez dans la boîte de description ci-dessous afin de vous faire une idée de ce qu'est ce ministère. Vous pouvez cliquer sur l'URL principale. Je suis Célestial et je tiens un blog pour le Seigneur Jésus-Christ appelé The Master's Voice. C'est un blog prophétique. Ceci est une chaîne vidéo prophétique qui soutient ce blog, où j'apporte les paroles prophétiques que j'ai reçues au cours des 8 dernières années, dans un format plus accessible, en vidéo, afin que ceux qui ne veulent pas lire en premier puissent d'abord regarder, puis revenir étudier les prophéties à leur rythme. Je poursuis le thème de l'armée américaine. Je suis dans une série que j'appelle la série sur l'Amérique où nous examinons les prophéties que Dieu a données spécifiquement concernant la nation des États-Unis. Nous examinons ce que Dieu dit à propos de l'Amérique. Certaines personnes disent que l'Amérique n'est pas mentionnée dans la prophétie et donc elles ne croient absolument pas que Dieu ait des paroles prophétiques pour les États-Unis en ce moment, simplement parce qu'elles ne voient pas le mot Amérique écrit dans la Bible. Mais lorsque le Seigneur s'adresse à ce messager, le Seigneur fait référence à la nation en l'appelant Babylone. Ainsi, il appelle les dirigeants les rois de Babylone. C'est ainsi qu'il s'exprime, ou c'est ainsi qu'il a parlé de différents dirigeants des États-Unis, en les appelant les rois de Babylone. Il appelle les États-Unis eux-mêmes Babylone. Il a aussi parfois appelé cette nation la mère des prostituées. Et si vous êtes un étudiant des Écritures, vous auriez vu l'expression mère des prostituées dans le livre de l'Apocalypse. Et vous auriez vu de nombreuses prophéties concernant la nation de Babylone dans la Bible, dans le livre d'Isaïe. Vous pouvez les trouver dans Jérémie. Donc c'est la terminologie que Dieu utilise lorsqu'il parle de cette nation. Aujourd'hui, j'ai 2 prophéties concernant l'armée. Nous avons examiné l'armée, nous avons examiné l'idée d'une guerre qui viendrait en Amérique et pour l'instant, nous nous sommes concentrés sur le mécanisme de la force qui, dans chaque pays, est constitué par la police, l'armée de terre, la marine, l'armée de l'air et ici, nous avons également observé l'émergence de quelque chose d'autre qui ressemble à une force spéciale, une force militaire spéciale qui apparaîtra avec l'ascension de l'araignée de fer ou du nouvel ordre mondial. J'ai déjà partagé cela auparavant. À chaque vidéo que je fais, je prie toujours et je demande au Seigneur s'il y a quelque chose qu'il veut que je partage. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné une parole et je donne un thème à ces paroles. Dis-leur. Parfois, je parle avec le Seigneur ou parfois, je suis en prière et le Seigneur me dit quelque chose et c'est juste pour que je le sache et le comprenne. Parfois, cela n'a même aucun rapport avec ce pourquoi je prie, mais parfois, le Seigneur me dit directement, dis-leur. Quand j'entends cela, je sais que c'est quelque chose que je suis censé dire à voix haute. Donc, les prophéties d'aujourd'hui sont sérieuses. Je ne pense pas avoir jamais apporté de prophéties légères sur cette chaîne. Il n'y a presque jamais de prophéties légères sur The Master's Voice, et donc, il est logique que la chaîne vidéo soit pareille. Mais parce qu'il s'agit de thèmes particulièrement lourds, très lourds que je vais aborder aujourd'hui. Et s'il vous plaît, soyez patients, c'est une longue prophétie. Et donc, si l'écrit est long, le partage le sera peut-être aussi un peu. Je ferai de mon mieux, mais le Seigneur m'a donné aujourd'hui une parole supplémentaire, je pourrais dire, au-delà de ce que j'attendais. Et donc, je vais la lire, c'est très court, mais voici ce que cela dit. Donc, nous parlons du fait que l'armée des États-Unis, peu importe sa puissance et sa renommée, Dieu m'a révélé, je l'ai vu en vision, je l'ai vu en rêve, que l'armée de cette nation sera complètement et totalement anéantie, détruite de fond en comble. C'est-à-dire toutes les branches de l'armée jusqu'à ce que l'on considère comme la branche locale, c'est-à-dire la police, on pourrait dire les pompiers, les premiers intervenants. Tous ceux qui sont censés intervenir en cas d'urgence aux États-Unis, ils seront détruits et c'est ce que le Seigneur m'a dit de leur annoncer. Je veux qu'ils sachent qu'ils n'auront aucun secours.
Je veux qu'ils sachent qu'ils n'auront aucune force. Je veux qu'ils sachent que j'ai détesté qu'ils placent leur confiance dans l'homme et non en moi. Ils n'auront aucun protecteur ni aucune défense solide. J'ai déjà retiré ma main qui les couvrait et bientôt le Barabbas qu'ils réclament leur sera révélé et ils auront ce qu'ils pensaient vouloir, mais ils n'en voudront plus. Donc, pour les étudiants des Écritures, nous savons déjà qui était Barabbas. Barabbas était le voleur et le meurtrier que Pilate a amené, comme une juxtaposition, ou l'on pourrait dire comme une alternative, une option secondaire lorsque le Seigneur Jésus-Christ a été présenté à cette foule juive pendant le week-end de la Pâque et que Pilate leur disait « J'ai le pouvoir de libérer quelqu'un ici ». Donc, vous avez ici cet homme dont le seul crime semble être d'affirmer qu'il est le roi des Juifs, mais je ne trouve aucune faute en lui. Cet homme n'a rien fait. Il est innocent. Et voici un voleur et un meurtrier notoire qui étaient dans le couloir de la mort, les voilà tous les deux. Choisissez qui je dois vous relâcher. Et la foule, sans hésiter, s'est écriée « Donne-nous Barabbas, nous voulons Barabbas ». Frères et sœurs, ce mot très court que je vous révèle, un mot si bref que je ne pense pas le publier seul sur le blog. Au mieux, j'en ferai simplement une annexe à une autre prophétie du même genre, selon la direction du Seigneur. Mais en substance, Dieu dit que cette nation a l'habitude de réclamer des choses qui finiront par la détruire complètement. Elle a l'habitude de descendre dans la rue, de militer activement et de réclamer certains types de politiques spécifiques et certains types de droits fondamentaux que d'autres nations du monde ne demandent absolument pas, ce qui est une particularité notable. D'autres nations n'insistent pas pour que certains groupes d'intérêts particuliers aient le droit de faire ceci ou cela. Et ce que Dieu dit, c'est que les choses même que les États-Unis ont réclamées, les choses même pour lesquelles elle a dit « Donnez-nous cela, nous ne voulons pas de Dieu, donnez-nous cette chose ». Dieu dit qu'en effet, cette nation obtiendra toutes ces choses, et lorsqu'elle les aura finalement obtenues, elle se rendra pleinement compte qu'en réalité, elle ne les voulait absolument pas, mais il sera alors bien trop tard pour y remédier. Donc la prophétie d'aujourd'hui est, c'est une que j'ai toujours trouvée très triste, c'est une que j'ai toujours trouvée très douloureuse. Elle s'intitule « Un décret amer, la mère de Seth » et j'ai reçu cette prophétie il y a plus d'1 an, le 20 octobre 2019. Veuillez garder à l'esprit que cette chaîne n'a pas pour but de fixer des dates. Je donne la date simplement parce que c'est la date à laquelle le Seigneur m'a transmis la prophétie, mais en ce qui concerne le fait de dire à telle période ou d'ici telle année, je n'ai pas cette information. Tout ce que je sais, c'est ceci. Il y a une prophétie sur le blog intitulée « Le décret de fer » et aucune des prophéties qui utilisent le mot « faire » n'est jamais une bonne chose. En effet, toutes les prophéties qui mentionnent le mot « faire » sont généralement de très mauvais augure. Et dans cette prophétie, le décret de fer, ce que j'ai vu, c'était un stylo fait d'un métal brillant et éclatant, presque comme du platine. Ce stylo est descendu du ciel, puis j'ai vu le ciel, donc j'ai vu la partie supérieure, c'est-à-dire le ciel, et ensuite j'ai vu la terre à la ligne d'horizon. Donc j'ai vu le ciel et la terre se rejoindre à la ligne d'horizon, et vous savez que l'horizon a tendance à être cette ligne plate. Donc, j'ai vu le ciel et la terre se rejoindre à la ligne d'horizon du stylo et le point d'horizon est aussi devenu métallique. Ainsi, sur la terre, il y avait une structure métallique et du ciel descendait une structure métallique. Et ce stylo, venu du ciel, a commencé à écrire sur l'horizon pendant que je regardais. Et j'ai dit que des étincelles jaillissaient alors que le métal écrivait sur le métal. Et dans cette prophétie, le Seigneur m'a dit « Certainement, comme je t'ai parlé de ces choses, elles s'accompliront. » Dans cette prophétie, j'ai vu de nombreuses paroles prophétiques que j'ai reçues et de nombreuses paroles prophétiques que j'avais partagées. Je les ai vues avec leurs noms individuels et ils étaient suspendus dans les cieux, donc ils étaient là-haut dans le ciel en attente. Puis tout à coup, le moment est venu pour eux et ils ont commencé à s'accomplir les uns après les autres. Parfois, je voyais les prophéties s'accomplir l'une après l'autre, mais alors que j'observais, c'est presque comme lorsqu'une femme est en travail. La douleur est une douleur, puis une autre douleur, mais alors que j'observais, les douleurs ont commencé à s'enchaîner et j'ai vu les prophéties commencer à s'accomplir, l'une après l'autre. Et quand cela s'est produit, un chaos sérieux a frappé cette terre.
Un chaos sérieux est venu sur cette terre lorsque ces paroles prophétiques ont commencé à s'accomplir. C'est pourquoi je dis toujours de regarder les vidéos. Veuillez visiter le blog et lire ces paroles par vous-même. Prenez-en l'habitude. Revenez en arrière. Relisez-les, car ce que le Seigneur a dit s'accomplira sûrement. Le verset principal d'aujourd'hui est un peu long. Qui te plaindra, Jérusalem? Qui prendra le deuil pour toi? Ou qui même s'arrêtera pour te demander comment tu vas? Tu m'as abandonné, dit le Seigneur. Tu es retourné en arrière. C'est pourquoi j'étendrai ma main contre toi et je te détruirai, car je suis lasse de t'accorder encore du temps. Le mot ici est se repentir ou revenir sur sa décision. Je suis lasse d'avoir pitié de vous. Je suis fatiguée de dire d'accord, je ne le ferai pas. Je vais leur accorder encore un peu plus de miséricorde, un peu plus de miséricorde. Le Seigneur dit, je les vannerai avec un van aux portes du pays. Je les priverai de leurs enfants. Je détruirai mon peuple puisqu'ils ne reviennent pas de leur mauvaise voie. Leurs veuves seront plus nombreuses devant moi que les grains de sable de la mer. J'amènerai contre eux, contre la mer des jeunes hommes, un dévastateur en plein midi. Je ferai tomber sur eux soudainement l'angoisse et la terreur. Elle dépérit, celle qui a enfanté sept fils, elle rend le dernier soupir. Son soleil s'est couché alors qu'il faisait encore jour. Elle a été couverte de honte et de confusion, et le reste d'entre eux, je le livrerai à l'épée devant leurs ennemis. La Bible utilise un langage poétique, mais c'est pour cela que nous l'avons aujourd'hui sous des formes plus simples et plus claires, afin que même lorsque vous lisez un passage comme celui-ci, vous puissiez comprendre ce qui est dit. Le Seigneur dit qu'il viendra sur la nation à laquelle il s'adresse, dans ce cas Jérusalem, mais ici, pour nos besoins, les États-Unis d'Amérique. Il dit qu'il viendra un temps où des pillards viendront dans la nation et détruiront la force de cette nation. Or, la force d'une nation, ce sont toujours ses hommes. Ce n'est pas, comme on le pense, l'industrie, ni la situation économique. La force d'une nation, ce sont ses habitants et principalement, surtout autrefois, ses hommes. Et pas n'importe quels hommes, ses hommes de combat. Les hommes capables de prendre les armes, les hommes capables de courir jusqu'aux portes de la ville pour la protéger. Le Seigneur dit que ces hommes seront totalement détruits et que les femmes qui les ont épousés deviendront veuves. Et il dit que le nombre de veuves qui se tiendront devant lui sera comme le sable sur la plage. Et il dit que les femmes qui ont donné naissance à ces jeunes hommes, leurs mères, dépériront. Quand une femme dépérit, c'est qu'elle meurt à l'intérieur. Elle est comme une plante qui n'a pas reçu d'eau depuis si longtemps qu'elle se flétrit et meurt sur la vigne. Le Seigneur dit, elle dépérit, celle qui a enfanté sept fils. C'est la mère de sept fils. Il dit, elle aura l'impression d'avoir rendu son dernier souffle. Elle aura l'impression que le soleil s'est couché sur elle en plein jour. Elle sera couverte de honte et de confusion. Bibliquement, la force d'une femme se mesurait au nombre d'enfants qu'elle mettait au monde. Si l'on regarde l'histoire de Hannah et le fait qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants, cela la rongeait de l'intérieur, car la seconde épouse de son mari, Elkana, Pénina, avait de nombreux enfants. Et Pénina tourmentait sans cesse Hannah en lui disant « Oh, peut-être l'année prochaine, Hannah, peut-être le mois prochain, Hannah, tu pourras concevoir. » Et Hannah vivait dans l'amertume de l'âme, et c'est ce genre d'amertume qu'éprouve une femme à qui l'on a enlevé 7 fils après les avoir eus. Elle est désemparée. Être désemparé signifie que l'on est stupéfait. Votre cerveau est figé. Il a cessé de fonctionner. Vous êtes littéralement incapable de donner un sens à quoi que ce soit devant vous. Donc, je disais ici que Jérémie 15, d'où est tiré ce passage, décrit les dévastations de la guerre lorsqu'une femme n'aura plus aucun fils et qu'elle n'aura même plus son mari. Elle n'aura plus de frères non plus à cause de l'action impitoyable des envahisseurs qui viendront attaquer les hommes de la nation. La femme aura l'impression d'être soudainement couverte, comme si quelqu'un lui avait mis une cagoule sur la tête, comme si elle était plongée dans l'obscurité soudaine. Et le passage dit que seuls les membres vulnérables de la société, c'est-à-dire les femmes et les enfants, seront exposés.
Maintenant, chaque fois que vous voyez la Bible parler du fait qu'il ne reste que les femmes et les enfants, comme on le trouve dans les versets du bas, je crois que c'est dans Ésaïe 3. Ésaïe 3 donne une image très saisissante de ce à quoi ressemblera un pays lorsqu'il sera tellement attaqué et détruit que tous les hommes y auront été tués et que les femmes seront livrées à elles-mêmes. Il est dit que les femmes seront chauves et que leurs beaux et fins vêtements leur seront enlevés, qu'elles porteront des sacs, et qu'au lieu de leurs belles ceintures, elles attacheront leurs vêtements avec un vieux morceau de corde pour rester couvertes. Et c'est essentiellement une image de destruction. Quand ta protection a disparu, quand ta santé est partie, quand ta force t'a quitté, tu as été frappé. Et maintenant, le Seigneur disait que l'orgueil que l'Amérique tire de son armée est si grand que cet orgueil dépasse même celui que les gens ressentent pour leur État. Vous savez, je suis du Montana ou je suis un New-Yorkais. Les gens sont fiers de leur État et fiers de la nation américaine, mais il dit que la fierté qu'ils tirent des forces armées est vraiment d'un autre ordre, qu'ils placent toute leur confiance dans des notions comme la sécurité nationale. C'est leur principale source de fierté. Le Seigneur dit que c'est leur assurance inébranlable de sécurité, mais il a dit qu'un jour, cette fierté recevra tant de coups qu'elle en deviendra méconnaissable. Alors, le Seigneur me partageait, et je l'ai écrit dans la prophétie, vous pouvez aller la lire, que même des nations plus grandes que l'Amérique sont tombées. Il a parlé des Grecs, il a parlé des Babyloniens, des vrais Babyloniens de l'histoire, il a parlé des Égyptiens, il a parlé des Romains. Il a même parlé de la Grande-Bretagne et il a dit que toutes ces nations ont précédé l'Amérique. Elles ont toutes existé, elles se sont toutes élevées et elles sont toutes tombées et la raison de leur chute était le péché et l'orgueil. Et le Seigneur me disait même que ces nations étaient de meilleurs combattants que l'Amérique parce que ces nations sont devenues grandes par la puissance de leurs armées et leurs armées combattaient au corps à corps. C'est ce que le Seigneur a dit. Il a dit que leurs armées combattaient au contact direct, homme contre homme, bouclier frappant l'épée, frappant la javeline. Les hommes se battaient pour leur vie en un contre un. Mais il dit que cette nation reste assise derrière des écrans d'ordinateur et détruit d'autres nations. Et je suis sûre que nous savons que cela fait référence à des choses comme la guerre par drone ou simplement le fait de survoler un pays, de le bombarder, puis de faire demi-tour et de rentrer chez soi et le pilote est à la maison à temps pour le dîner. Il a tué 400 personnes, 30 personnes, 90 personnes, les a laissées dans une dévastation totale, sans aucun moyen de savoir si la cible bombardée était une école, un hôpital ou le soi-disant palais de leurs ennemis, mais ce pilote fait simplement demi-tour avec l'avion et il est à la maison à temps pour le dîner. Et Dieu a dit, voilà ce que l'Amérique appelle la guerre. Et il dit, c'est une ère de guerre dévastatrice, mais l'Amérique tombera quand même. Qu'elle en rie ou qu'elle le nie, elle tombera. Alors écoutez la parole du Seigneur. Aux habitants de New York, Chicago, du New Jersey, du Delaware, du district de Columbia et aux habitants d'autres villes américaines, à vous aux États-Unis d'Amérique et dans les Amériques en général, je reçois pas mal de courriers de personnes qui me demandent « Le Seigneur t'a-t-il dit quelque chose au sujet du Canada? Le Seigneur t'a-t-il parlé du Brésil ou de tel ou tel pays? » Le Seigneur dit que les voisins de l'Amérique soient avertis. Et frères et sœurs, la raison pour laquelle vous, qui êtes les voisins de l'Amérique, les Amériques dans leur ensemble, c'est-à-dire vous au nord comme au sud, la raison pour laquelle vous devez être avertis, c'est que lorsque l'Amérique commencera à recevoir sa punition, vous savez, quand vous êtes attaché à quelqu'un, comme quand on voit ces jumeaux qui naissent et qui sont reliés, pouvez-vous imaginer que si vous êtes attaché à quelqu'un, que vous dépendez de cette personne et que vous partagez peut-être le même ensemble d'organes, pensez-vous qu'une vipère pourrait mordre le jumeau de gauche et que le jumeau de droite n'absorberait pas, ne ressentirait pas, ne vivrait pas ce poison? Ils le ressentiront absolument. Le Seigneur dit, Amérique, tu m'as fatigué avec ton péché. Tu as repoussé toutes les limites de la fornication, de l'adultère, de la pédophilie et de la perversion sexuelle la plus abjecte
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place dans les cieux pour les recevoir. Tu as travaillé si dur à sceller toutes les entrées de ta nation contre la parole de Dieu. Tu as réduit au silence les voix que je t'ai envoyées dans ma miséricorde. Et en effet, cette nation se moque des personnes qui apportent des messages d'avertissement de la part de Dieu. Ils se moquent d'eux, les maudisent. Les choses que j'entends. Je suis le Seigneur, dit-il, et je vous ai dit de m'adorer dans la sainteté. Mais à travers cette nation, vous avez abandonné les véritables maisons de culte pour vous divertir dans vos faux temples que vous élevez à chaque dieu sous le soleil. À cause de cela, vous êtes jugés, et très sévèrement. Chaque fois qu'une nation s'éloigne de Dieu, sa destruction est scellée. Cela a toujours été la règle pour les empires et les civilisations, les uns après les autres. Vous n'êtes pas différents? Votre jugement ne sera pas annulé. Même si les justes implorent la miséricorde, ils ne recevront rien d'autre que la délivrance de leur propre âme. Rien ne sera fait pour eux si ce n'est l'accomplissement de la promesse du psaume 91, versets 7 à 8. Je crois que ces versets disent « Tu observeras de tes yeux lorsque tu verras le malheur arriver, mais il ne s'approchera pas de toi. » Et cela continue en disant « 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, mais rien ne t'atteindra. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. » Ainsi, Dieu dit qu'il ne reviendra pas sur le jugement de cette nation et que les justes dans la nation, la seule bénédiction qu'ils recevront de Dieu, c'est qu'il les protégera et les empêchera de subir le châtiment réservé aux méchants. Le Seigneur dit, « Cette terre est inondée et souillée par le meurtre. Le péché de supprimer la vie à cause de l'avortement, de supprimer la vie à cause de la haine. Vous supprimez la vie par jalousie, parce que vous êtes envieux. Vous voulez ce que quelqu'un d'autre possède. La vie est supprimée par vengeance, par crime, par compétition et par des jeux de sang. Frères et sœurs, si par hasard vous ne savez absolument pas ce qu'est un jeu de sang, alors laissez-moi vous expliquer en détail. Le jeu de sang consiste fondamentalement à trouver des êtres humains, à les envoyer profondément dans une forêt dense et isolée et à les laisser courir et se cacher pendant une période de 5 à 10 minutes, puis après ce laps de temps, vous les poursuivez activement, vous les chassez sans relâche et finalement vous les tuez de manière impitoyable. Parfois, vous les violez. Parfois, vous les mutilez. Parfois, vous leur brisez un os. Et ensuite, vous les renvoyez dans cet état de blessure en leur disant « Cours, petit lapin, cours !» Et ensuite, vous les suivez et vous suivez leur sang sur le sol. Parfois, vous ne leur faites rien. Vous les laissez simplement partir. Et puis vous les chassez avec un chien, et comme le chien est un limier ou un chien dressé, il peut sentir ces personnes et il les retrouve pour vous. Et lorsque vous les attrapez, vous les violez ou vous les tuez. C'est ça le jeu de sang. Si vous n'en aviez jamais entendu parler, bienvenue dans la voie du maître. Cela se produit dans ce pays. Dieu dit que des gens ont parfois été assassinés à cause de la méchanceté au sein des foyers. Ce sont les crimes que vous voyez tout le temps à la télévision à 23 heures une fois que les enfants sont couchés. Le Seigneur dit, le sang de l'innocence inonde cette nation. L'ambition égoïste étouffe tout espoir que je vous pardonne, car des enfants sont sacrifiés sur l'autel du manque de maîtrise de soi. Si vous êtes enceinte et que vous avortez le fœtus, leur sang retombera sur vous et vous en paierez le prix intégralement. Chaque clinique d'avortement, chaque clinicien, chaque assistant et chaque technicien, toute personne qui participe au péché de l'avortement sera jugée pour complicité dans ce péché. Aucune miséricorde ne sera accordée à ceux qui ne se repentent pas. Tuer un être humain invoque la marque de Caïn. Vous pouvez lire cela dans la Genèse chapitre 4 versets 8 à 15. Lorsque Caïn a tué son frère, Dieu a mis une marque sur lui en tant que meurtrier. Alors, à ceux qui vous disent « Mon corps, mon choix, mon corps, ceci », je veux vous mettre sérieusement en garde. Si vous avez déjà fait cela, si vous êtes enceinte et que vous regardez cette vidéo, si vous envisagez de le faire,
Comprenez que la vie que vous menez est aussi courte que cela. Elle est aussi courte que cela aux yeux de Dieu. La Bible dit que les êtres humains ne vivent qu'un souffle de temps. Vous inspirez et expirez. Et comparé à la durée de vie de Dieu qui est éternelle, votre vie n'est littéralement qu'un souffle devant lui. Mais les actions que vous commettez vous survivront et lorsque vous vous tiendrez devant le Père, vous devrez rendre compte de tout ce que vous avez fait. Le Seigneur dit, ceux qui commettent l'avortement sont maudits d'une malédiction. Et si vous ne vous repentez pas, votre péché ne sera pas couvert. Votre culpabilité de sang est grande à mes yeux, et aucun pardon ne sera accordé à ceux qui font ces choses. Le Seigneur a poursuivi en disant, « Je vois comment la pornographie et les relations sexuelles avec des animaux sont désormais légales, comment les gens le font maintenant et détournent le regard. Tant que vous ne vous faites pas prendre à faire ces choses, c'est une vieille histoire, mais le Seigneur dit, c'est un péché devant moi si vous regardez la nudité de quelqu'un qui n'est pas votre partenaire dans le mariage. Je suis sûre que cela ne nécessite absolument aucune explication. Le Seigneur dit, c'est une abomination qu'un homme couche avec un homme, qu'une femme couche avec une femme. Rappelez-vous que j'ai dit que votre vie n'est qu'un tout petit peu. Cela signifie que peu importe les groupes de soutien auxquels vous avez adhéré à ce moment de votre vie, peu importe le discours actuel, l'amour, c'est l'amour, nous sommes libres, soyez du bon côté de l'histoire. Les États-Unis ont créé d'innombrables slogans pour justifier le péché. Mais je veux vous dire que vous soyez né, de nouveau ou non, que vous soyez une personne qui croit au Seigneur Jésus-Christ, ou que vous pensiez qu'il n'est qu'une fantaisie, un mystère et le passe-temps de gens qui s'ennuient et n'ont rien à faire, je veux que vous sachiez que à la fin de votre vie, aucun de ces groupes, aucun de ces slogans et aucune des personnes qui vous maintiennent dans l'illusion ne sera là avec vous. Vous vous tiendrez devant le Seigneur et vous devrez rendre compte d'avoir soutenu ces choses ou d'y avoir participé vous-même. C'est une abomination devant l'autel du Seigneur de coucher avec un animal comme on coucherait avec un homme ou une femme. Et pourtant, ces choses se produisent chaque jour dans des foyers privés et des maisons closes publiques, et il y a une consommation de cela pour le plaisir de visionnage en ligne. Le Seigneur dit que ces activités impliquent parfois même des enfants, et l'innocence des enfants dans cette nation est en train d'être rapidement détruite. Trouver un enfant innocent et non corrompu aux États-Unis est presque impossible. C'est une tâche difficile. Il dit qu'ils ont des yeux qui savent. Cela signifie que les yeux des enfants ont vu des choses qu'ils ne devraient pas voir. Et cela ne concerne pas seulement les enfants qui ont été enlevés, les enfants qui subissent des abus sexuels, ou ceux dont les parents les exposent à la pornographie en permettant à l'enfant de les regarder avoir des relations sexuelles. Non, il s'agit d'enfants qui participent à des choses auxquelles ils ne devraient pas prendre part parce que ce n'est pas adapté à leur âge. Regardez l'âge auquel de jeunes filles accouchent dans ce pays aujourd'hui. Tout ce dont nous parlons, c'est à quel point c'est statistiquement mauvais. Et qu'en est-il de la gravité spirituelle de la chose? Et qu'en est-il de ce que les enfants regardent à la télévision? Vous, en tant que parents, que regarde votre enfant sur la tablette, à la télévision, sur Netflix et chill? C'est ce que le Seigneur veut dire par des yeux avertis lorsqu'un enfant a les yeux et l'esprit d'un adulte à cause de ce qu'il a vu? Il dit, ils ont des lèvres impudiques. C'est lorsque votre enfant prononce des paroles que vous n'êtes jamais censé entendre sortir de la bouche d'un enfant. Il dit, ils ont le front d'airain. Cela signifie qu'ils sont extrêmement têtus, endurcis et sans honte. Cela signifie que les enfants, y compris les jeunes adultes, y compris les adolescents de cette nation, font des choses qui choqueraient et même feraient honte à un adulte. Des choses qu'un adulte n'oserait pas faire dans la chambre à coucher, voilà ce que ces jeunes enfants font aujourd'hui. Des choses qu'un adulte n'oserait pas dire, voilà ce que les jeunes disent aujourd'hui sur TikTok et partout ailleurs où ils se trouvent. Le Seigneur a dit, presque tous sont corrompus et par conséquent, eux aussi seront punis. À tous ceux qui commettent le péché, mon œil vous a vu. Chacun de vous, vous avez été marqué
et vous serez rétribués selon vos actes. À ceux qui pêchent par adultère, qui dévastent leur mari ou leur femme, vous avez été marqués d'une marque d'infidélité. Vous serez payés intégralement. Votre complice en dehors de la maison, c'est à dire la personne avec qui vous commettez l'adultère, cette personne sera jugée et recevra un double jugement pour avoir troublé la paix de l'alliance du mariage. Injuste, loi qui trouble la nation, loi qui trouble la paix de l'étranger et de ton frère qui vit avec toi, Amérique. De la même manière, ta propre paix sera troublée. La guerre viendra aux États-Unis. Des soulèvements répétés, des violences civiles, des escarmouches et des combats avec d'autres nations qui épuiseront vos ressources et réduiront l'armée à néant. Les soldats américains, dit le Seigneur, seront envoyés combattre dans des zones auxquelles ils ne sont pas habitués. Ils combattront sur des terrains qu'ils ne connaissent pas et ils mourront en défendant des territoires qui n'appartiennent même pas à l'Amérique. Il dit, les soldats américains seront comptés parmi les morts. Les corps des militaires hommes et femmes s'entasseront dans leur ville le jour où je rendrai vengeance à cette nation pour son infidélité. J'ai vu cela. Des gens dans différents uniformes simplement morts dans la rue et parfois on dirait qu'ils étaient tous regroupés essayant de se battre ou quelque chose comme ça. Puis ils sont tous tombés ensemble jusqu'à ce que leurs corps forment des tas. Les soldats seront vaincus par des armes supérieures, un entraînement supérieur et des dispositifs que vos ennemis possèdent et que vous ne voyez pas venir. Amérique, tu seras prise soudainement. Tu seras soudainement encerclé, soudainement prise au piège par tes pires ennemis, ton ennemi juré. Ton ennemi puissant descendra des hauteurs, te submergera et réduira ton royaume en poussière. La Russie et la Chine conquerront cette nation. Chaque parcelle leur appartiendra, même si des poches de résistance surgiront. Si vous consultez cette chaîne, les vidéos récentes parlent de la montée des fils de la liberté, de l'armée des patriotes. Des gens dans cette nation qui verront que le gouvernement devient trop oppressif, trop contrôlant, et ils vont se déconnecter du système, ils vont se détacher des États-Unis et ils essaieront de former des milices. Ils seront très bien armés, très bien entraînés parce que beaucoup d'entre eux seront des personnes qui étaient auparavant dans l'armée. Mais le Seigneur dit que même s'il y a ces poches de résistance, la Chine et la Russie prendront le contrôle de ce pays. Il y a une playlist sur cette chaîne qui s'intitule tout simplement Chine et Russie. Je crois qu'elle contient 13 vidéos. Quand vous aurez fini de regarder ces vidéos, vous comprendrez mieux ce que je dis ici. Le Seigneur dit, votre peuple sera compté, catalogué et emmené en captivité. Je vous le dis, vous ne verrez plus jamais cette terre, et quand vous serez partis, elle sera délivrée de vos abominations. Et j'ai parlé de cette captivité à de nombreuses reprises. J'ai vu des Américains attachés avec des colliers de serrage. Parfois, ils ont des vêtements. Parfois, ils n'en ont pas. Il m'arrive de les voir alignés devant des personnes assises à des tables et ces personnes leur posent des questions. Excusez-moi, s'il vous plaît. Je vois ces personnes leur demander « Que savez-vous faire? Savez-vous travailler dans la construction? Savez-vous cuisiner? Pouvez-vous coucher avec des hommes? Savez-vous comment satisfaire les hommes sexuellement? Quelles sont vos compétences? Que faisiez-vous avant de devenir captif? » C'est un thème que j'ai évoqué d'innombrables fois sur ce blog et je continue de le répéter parce qu'il apparaît dans tant d'autres prophéties. Chaque fois que Dieu continue de répéter une chose, frères et sœurs, sachez qu'il ne s'agit plus de se demander si cela va arriver. La question que vous devriez vous poser, c'est comment dois-je vivre ma vie devant Jésus-Christ pour ne pas faire partie de cela? Vous ne verrez plus cette terre et quand vous serez partis, elle sera délivrée de vos abominations. Il y a une prophétie récente sur le blog qui s'intitule « Un peuple originel ». Dans cette prophétie, le Seigneur donne une parole prophétique spécifique aux Indiens d'Amérique, les Amérindiens des États-Unis. Il leur parle et leur dit comment l'Amérique était leur foyer. Il la leur a donné comme un cadeau. Il la leur a donné comme un refuge, un lieu où ils pouvaient cultiver leurs champs, élever leurs enfants, se multiplier et vivre en paix.
Mais il a dit qu'ils ont oublié de garder son alliance. Ils ont oublié de l'adorer et ils ont commencé à adorer des créatures. Ils ont commencé à adorer le jour et la nuit. Ils ont commencé à adorer l'aigle, la chouette, les arbres puissants et même les vagues majestueuses de la mer. Parce qu'ils ont oublié d'adorer leur Créateur. Le Seigneur a dit qu'il les a livrés à la captivité et qu'il a permis aux envahisseurs, les gens qui vivent aujourd'hui aux États-Unis, le Seigneur les a appelés les envahisseurs, il leur a permis de venir conquérir la terre et de conquérir les habitants qui vivaient ici comme punition pour les gens qui vivaient ici. Et maintenant le Seigneur a dit dans cette prophétie aux peuples originels qu'ainsi que les premiers habitants de cette terre ont été punis parce que des envahisseurs ont été envoyés contre eux parce qu'ils ont oublié d'adorer Dieu, l'Amérique moderne a choisi de ne pas adorer Dieu et elle recevra la même punition. Des envahisseurs viendront ici et prendront le contrôle de la nation, mais au lieu de gouverner sur cette terre, ils emmèneront le peuple en captivité dans leur propre pays. Et Dieu a dit que lorsque le peuple sera emmené loin d'ici, la terre, pas le peuple, mais la terre, l'Amérique, expirera et elle aura du repos. Et en effet, lorsque Dieu m'a donné cette prophétie, j'ai vu que l'Amérique était vide et que l'herbe commençait à pousser, ainsi que les arbres et tout même dans les villes. La végétation a envahi le pays et j'ai ressenti et entendu l'Amérique, la terre faire ceci. Et elle a poussé un soupir de soulagement parce que les gens qui l'avaient souillée par le meurtre, les abominations, les perversions sexuelles et en adorant sans cesse, en adorant d'autres dieux, ils étaient tous partis. Elle était vide et Dieu a commencé à rafraîchir la terre. Et j'ai vu la végétation de la jungle recouvrir tout ce pays. Croyez-moi, ne me croyez pas, c'est à vous de voir. Alors le Seigneur a dit, je vous ai offert cette terre par amour, de mon amour pour vous. Je l'ai donnée comme un lieu où vous pouviez vous reposer, mais vous l'avez souillée d'un océan à l'autre. C'est pourquoi, en temps voulu, vous serez traînés de l'autre côté de l'eau et vous servirez d'autres maîtres que vous avez haïs. Il parle des Russes et des Chinois. Et il dit, et tout autant ils vous détestent. Dieu est tellement honnête. Et dans les prophéties concernant la Russie et la Chine, vous verrez que le Seigneur a révélé qu'il y a de la haine, surtout dans le cœur de la Russie, à cause de la façon dont l'Amérique l'a traité au cours des 50 à 70 dernières années, à cause de la manière dont l'Amérique l'a dépeinte dans les médias, à cause des mensonges que l'Amérique a répétés à son peuple au sujet de cette nation, jusqu'à ce que les gens se moquent simplement de ces pays. Il y a quelques années, ces pays n'étaient pas aussi développés qu'ils le sont aujourd'hui, et les gens se moquaient d'eux, ils les ridiculisaient, et ils se moquaient de la Chine alors que la Chine essayait de se moderniser. Mais maintenant, frères et sœurs, regardez, dans ma courte vie, regardez où la Chine s'est hissée. Au rang de leader mondial dans la production de tout. Même les produits américains que vous tenez dans vos mains et qui portent la mention Made in Silicon Valley, ils sont conçus dans la Silicon Valley, mais ils sont fabriqués en Chine et renvoyés ici pour être vendus en dollars américains. Dieu dit, autant que vous les détestez, vous les servirez, et autant qu'ils vous détestent, ils vous traiteront avec une efficacité cruelle. Hommes, femmes et enfants, votre lumière sera éteinte, et votre chandelier sera retiré. Dans la Bible, lorsque l'on dit que votre chandelier sera retiré, cela signifie littéralement que vous serez écarté de toute pertinence. Lorsque votre chandelier est retiré par le Seigneur Jésus-Christ, cela signifie littéralement que vous ne comptez plus. Il fera en sorte que ce soit comme si vous n'aviez jamais existé. Vous errerez à travers les mers comme esclaves. Vous mourrez en captivité. Et mes yeux n'auront plus à voir ni à observer votre méchanceté. Ceci est la fin de la prophétie. Ceci est la parole du Seigneur. J'ai terminé la prophétie, le décret amer. Un décret est une sentence ou une parole qui est prononcée par un roi.
C'est une loi qu'un roi énonce et une fois qu'il l'a dite, elle s'accomplit. Cette prophétie s'appelle le décret amer, la mère des sept. Ce sera le seul message que je publierai aujourd'hui car il est long. Frères et sœurs, je vous encourage à placer votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Quand les gens entendent ce genre de choses, ils ont tendance à devenir très dispersés et lorsqu'ils se dispersent, ils ont des réactions très étranges que j'ai pu observer. Ils ont tendance à dire « Oh, tu es un menteur, tu es un menteur ». Eh bien, je n'ai rien à répondre à cela. Nous sommes tous des adultes ici. Si tu penses que je n'ai rien d'autre à faire que de venir sur Internet pour raconter des mensonges juste pour t'atteindre, qui que tu sois, alors vas-y, pense ce que tu veux. Mais à ceux qui comprennent que l'Écriture dit d'examiner chaque parole, et à ceux qui n'écoutent pas le courant dominant dans le corps du Christ qui nous dit que ce sera une période formidable et extraordinaire, ceci ou cela, Dieu a des bénédictions pour son peuple, mais Dieu a aussi un jugement pour cette nation. Et à ceux qui sont dans cette nation, ainsi qu'à ceux qui sont les voisins de cette nation, Dieu nous dit d'être très sages. Il nous dit que nous ne devrions pas avoir des cœurs d'incrédulité. Il nous dit, lorsque je vous parle, si vous m'entendez aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur comme l'ont fait les anciens Israélites en disant « Oh, cela ne peut jamais arriver ici ». Frères et sœurs, il se passera ici des choses que, alors que cette femme vous le dit maintenant, en ce moment, vous aurez l'impression que c'est impossible. Pourtant, le Seigneur dit que nos yeux le verront. Il rendra l'Amérique vide et il donnera du repos à la terre. Et il dit que lorsque tout le monde sera parti, et il a aussi mentionné dans une autre prophétie que les justes ont un rendez-vous à honorer. Ainsi, les justes ne feront pas partie de ce jugement. Ou que Dieu les gardera, je ne le sais pas. Mais lorsque cette terre sera vide, l'Amérique, la terre et non le peuple expirera et elle aura la paix, loin des abominations qui s'y produisent nuit et jour. Des gens abusent sexuellement des enfants, des adultes, nuit et jour. Des gens sacrifient des personnes sur des autels sataniques dans cette nation, nuit et jour. Des gens vont sur Internet et disent fièrement « Je suis une sorcière ». Quel genre de sorcière es-tu? J'ai vu des chaînes de sorcellerie qui ont plus d'abonnés que Best Buy et Walmart. Elles obtiennent plus de vues parce que tout le monde s'intéresse au pouvoir. Tout le monde s'intéresse à des formes illégales de pouvoir. Comment puis-je contrôler mon petit ami? Comment puis-je le faire me demander en mariage? Laisse-moi allumer une bougie et y mettre quelques-uns de ses cheveux. Écrire son nom sur un morceau de papier et ensuite prononcer un charme dessus 7 fois, pour qu'il ne puisse m'aimer que pour toujours. Des hommes et des femmes jettent des sorts avec leur corps, leur sexualité, passant d'un lit à l'autre. Mariés, ils portent une alliance, mais cela ne signifie rien. L'alliance ne signifie rien. Leurs enfants, la vie qu'ils ont construite, tout cela ne signifie rien pour un instant d'excitation, pour se sentir à nouveau jeune ou simplement spécial, ou encore le classique « ma femme ne me comprend pas ». Dieu dit que le jour viendra où tout cela prendra fin. Amérique, tu as eu ton moment. Dieu dit « j'aurai mon moment ». Il dit qu'il a gardé un œil attentif sur chaque personne qui pêche, et si nous ne nous repentons pas sincèrement des mauvaises choses que nous avons faites, aucun pardon divin ne nous sera accordé. C'était Célestial, avec la voix du Maître. Ce sera la seule vidéo pour aujourd'hui. Veuillez partager la vidéo comme le Seigneur Jésus vous y conduit. Merci d'être revenu sur cette chaîne. Si vous souhaitez aider, bénir ou soutenir cette chaîne, vous trouverez toutes les informations concernant mon ministère en bas. Veuillez visiter le blog, lire ces paroles et les faire connaître autour de vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et vous garde. À la prochaine, au revoir.